Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette conférence où je vais vous parler de la vibration d'abondance. Alors, sachez que cette vibration a été tournée en live, en webinaire, et je me propose de vous la refaire parce qu'il y a eu vraiment des problèmes techniques. Donc, je sais qu'elle a été très appréciée. Donc là, il y aura, voilà, au niveau technique, ça sera nickel comme ça. Et il y aura juste les questions-réponses que je rajoute à la fin de la conférence. Et vraiment, je vous invite à passer le meilleur des moments avec moi maintenant parce qu'il y a une intention, il y a une vibration qui est immense ici et vous pouvez juste vous en nourrir et simplement élever votre vibration simplement en étant pleinement dans le moment présent avec moi maintenant. Donc ce soir, on va parler de comment élever sa vibration d'abondance et survivre financièrement en 2017 et pour la suite. Donc il y a une vraie question d'argent, mais ça va au-delà de l'argent, ça va dans la notion d'abondance, vraiment de pouvoir cultiver cette vibration d'abondance qui est en nous en fait et qui demande juste à rayonner et nous faire autoriser en fait à recevoir tout l'argent et l'abondance qu'on veut bien recevoir. Donc, au menu de ce soir, ce que je vous propose, c'est, je vais y arriver, on va revoir très rapidement, je vous en ai déjà parlé dans la dernière conférence, mais le système actuel dans lequel on vit et qu'on nourrit et voilà, qui n'est pas forcément à notre avantage, mais voilà, on va en parler très rapidement. Ensuite, on va voir ce qu'est l'argent, vraiment, cet argent qu'on dit énergétique, qu'on dit spirituel, qu'on dit amour parfois, et on verra comment en obtenir davantage. On va voir les manques. Pourquoi on en manque? Pourquoi on manque d'argent? C'est vraiment une question intéressante et on reviendra sur le sujet. On va voir les trois solutions qui s'offrent à vous face à un système qui va s'écrouler inexorablement. Donc c'est les trois grandes solutions de ce soir. Vous allez voir, c'est vraiment amusant parce que c'est des scénarios très différents qui se complètent aussi et qu'on ne peut pas prendre ou difficilement de façon isolée. Ou disons que si on les prend de façon isolée, c'est un choix radical. Et il n'y a que le premier choix dans tous les cas qui voilà, nous mène à notre perte parce que c'est le schéma de la survie. Et vous allez voir, vous allez être très surpris parce que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce schéma-là. Parce que il y a des choses assez. Bon, je vous laisse la surprise parce que je me fais une joie de vous le partager. Et on va voir notamment la troisième solution avec notamment les 8 principes pour transformer votre vibration d'abondance. Et là, c'est pareil, je vous invite vraiment à vous nourrir pleinement de tout ça, parce que il y a de la magie que vous pouvez appliquer tout de suite dans votre quotidien. Et l'objectif de cette conférence, c'est bien de d'élever votre vibration d'abondance maintenant. Donc il y en a à peu près pour 40 minutes de conférence, à peu près, plus des questions-réponses à la suite. Donc vraiment, soyez pleinement là, passons un agréable moment ensemble et c'est tout ce qui compte avant tout. Donc cette slide-là, vous l'avez déjà vue la dernière fois, donc je vais y passer très très peu de temps. C'est le contrôle des échanges commerciaux avec le système capitaliste. Grosso modo, notre société est construite sur ce modèle pyramidal qui fait que les riches s'assoient sur les pauvres, font travailler les pauvres pour qu'ils puissent s'enrichir. Et en fait, on donne notre argent à tous les stades de la société. Donc ça va être les bourgeois, l'armée, le clergé, le clergé, pour reprendre des termes qui parle le gouvernement et voilà d'une façon générale le capitalisme, qui fait que en fait nous en bas de l'échelle on est toujours plus pauvres et ceux qui sont en haut de l'échelle ils sont toujours plus riches. Donc en fait on donne de l'argent à un système qui se nourrit naturellement, mais nous on n'en profite pas. Donc il y a une redistribution des richesses qui n'est pas équitable et qui fait qu'on en souffre. Après, bon, voilà, il s'est passé plusieurs choses dans l'histoire. L'idée, c'est pas de retracer toute l'histoire, mais avec la loi Rothschild-Pompidou, dont je vous ai déjà parlé, il n'y aurait pas de dette en France si Pompidou n'avait pas vendu la France à des entreprises privées. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a autant de dettes et on nous fait miroiter, machin, qu'on doit se serrer la ceinture et tout ça, alors que c'est juste le résultat de décisions en haut de la pyramide qui ont aucun sens. Et ce qui fait que tout ça nous met dans une situation où on a toujours l'impression de manquer d'argent, où on a toujours l'impression d'être la tête sous l'eau, donc on a peur de manquer. La peur de manquer fait qu'on va chercher la sécurité, on va chercher à emmagasiner des propriétés, qui va créer la division et qui va créer des guerres, qui va créer tout ce qui fait qu'aujourd'hui notre humanité eh bien se tire un peu dans les pattes et c'est un petit peu du chacun pour soi. Ce qui fait aussi que la majorité des gens est déconnectée de sa mission de vie parce que on n'a qu'une idée en tête, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir payer nos factures à la fin du mois. Et ça, c'est un truc de dingue parce que c'est à l'opposé
littérale de tout ce qui est le plus beau au monde, de toute la spiritualité, de tout l'amour dont on puisse faire preuve. C'est tellement dommage de passer à côté de ça juste pour l'illusion de pouvoir payer nos factures en faisant un travail qui ne nous convient pas forcément, alors que si on est pleinement dans son alignement, on est comblé sur tous les plans. Et ça, il faut juste pouvoir l'expérimenter pour le saisir vraiment. Donc voilà, finalement, le système, il va s'écrouler. Pourquoi il va s'écrouler? Parce qu'en fait, on peut faire des plans sur la comète, à dire, voilà, il se passe ci, il se passe ça va s'écrouler. Il va avant tout s'écrouler parce que on va se rebiffer. Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, j'ai plus envie de vivre dans un système comme ça. J'ai plus envie de payer mes impôts pour que ces impôts, ils servent à faire la guerre, ils servent à m'assouvir, ils servent à me faire payer toujours plus de taxes, ils me servent à, je sais pas, faire la guerre dans le monde, à nous balancer des chemtrails sur la tronche. Voilà, on n'a plus envie de tout ça et on a envie que les richesses soient équitablement réparties et que tout le monde puisse en jouir. Et donc, naturellement, on va se rebiffer. Et on se rebiffe avant tout en interne, à l'intérieur de nous, où on commence à construire un nouveau système de croyances, à construire des nouveaux systèmes, à imaginer des plans. Et tout ça, ça va faire qu'on va pouvoir créer un nouveau système. Parce qu'on ne va pas changer le système actuel. C'est une illusion de se dire, on va utiliser le même système, on va juste faire des ajustements et ça va aller. Non, on va créer un nouveau système qu'on va nourrir et finalement, et au bout du compte, il va remplacer le précédent. Un système, par essence, est fait pour survivre. La règle numéro 1 dans un système, c'est qu'il doit survivre dans le temps, quoi qu'il arrive. Donc, le système actuel, son but aussi, c'est de survivre. Donc voilà, il faut juste en construire un nouveau. Un point rapidement sur qu'est-ce que l'argent, parce qu'on entend tout et un petit peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. Avant tout, l'argent, c'est une monnaie d'échange. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Et avant qu'il y ait de l'argent, on faisait juste simplement du troc, de l'échange en fonction de la valeur de certaines choses. Et ensuite, il y a l'argent pour X et Y raison qui est intervenu et qui est devenu la monnaie d'échange. L'argent, avant tout, c'est de l'énergie. Tout dans l'univers est énergie. Ça, vous le savez. La physique quantique le montre aujourd'hui. C'est prouvé sous tous les plans. Et cette énergie est en mouvement permanent. Rien n'est jamais statique dans l'univers. Rien. Et cette énergie en mouvement, elle est appelée vibration. Donc avant tout, l'argent, c'est de l'énergie qui est en mouvement et qui crée une vibration. À partir de là, c'est est-ce que je vais me brancher sur la vibration de l'argent pour en attirer ou pour l'exclure de ma vie. Après, c'est des ajustements à faire. On entend parfois que l'argent, c'est de l'amour ou l'argent, c'est spirituel. Mais en fait, c'est bullshit. C'est ni l'un ni l'autre. C'est une énergie. Après, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que cette vibration, on peut la faire vibrer à différents niveaux. C'est comme par exemple l'amour et la peur. C'est exactement la même énergie qui vibre à une fréquence différente. Et en fonction de où je mets le curseur, je vais être plus dans l'amour ou plus dans la peur. Eh bien, l'argent, c'est pareil. Je peux être dans l'abondance, je peux être dans le néant ou la pauvreté. C'est juste où est-ce que je mets mon curseur. Donc finalement, si on veut profiter de cet argent et faire que l'on puisse vivre dans cette abondance. Alors abondance d'ailleurs étymologiquement ça a rien à voir avec l'argent, mais on l'utilise souvent avec ce terme-là. Mais c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment d'être dans le flux de la vie qui nous procure tout ce dont on a besoin. Et donc forcément, quand on a de l'argent, c'est plus facile. Donc c'est une énergie à mettre en mouvement avant tout. Et après, c'est comment je vais la mettre en mouvement et sur quelle fréquence je vais la faire vibrer. Voilà, ça c'était juste un constat pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est la notion d'argent. Allez, je continue sur pourquoi en manque-t-on. Donc les 6 raisons. Alors avant tout, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis cette image sur la slide, parce que ça n'a rien à voir avec le manque, mais voilà, elle me paraissait bien. Donc premièrement, on peut en manquer parce qu'on nourrit un système qui ne redistribue pas équitablement, on l'a vu. Et on fait tous ça, enfin tous, quasiment tout le monde. On paye tous nos impôts, par exemple, pour nourrir ce système. Et nos impôts, ils servent à quoi? Ils servent principalement à nous tirer dans les pattes. Donc finalement, on nourrit ce truc-là. Après, il faut prendre en compte que c'est certainement une transition. Il y a des personnes qui choisissent de plus les payer. Et personnellement, j'en suis pas là. Peut-être qu'il y a des personnes ce soir qui en sont là et c'est ok. Après, c'est que des choix. Chacun a sa responsabilité. Et fait ses choix en conscience. Mais voilà, on nourrit ce système et il faut savoir que quand on le nourrit, eh bien les richesses sont mal réparties et on peut en pâtir de notre côté. Après voilà, il y a plein de croyances derrière qui jouent.
Le second, c'est qu'on joue le rôle de la victime. J'ai pas d'argent parce que c'est la faute du système, parce que j'ai pas de temps pour construire mon entreprise, parce que je suis obligé de travailler dans tel job qui me convient pas, etc. J'ai pas d'argent parce qu'on m'a pas appris comment gagner de l'argent. J'ai pas d'argent parce que il m'arrive tout le temps des tuiles, j'ai des amendes à payer tous les mois, voilà, j'ai des frais par-dessus la tête, je m'en sors pas, j'ai des dettes, bref, aucune responsabilité. À partir de là, quand on pense qu'on est une victime de l'extérieur, on peut pas avoir de l'argent. On peut pas être dans l'abondance. C'est juste impossible. Le switch à faire par rapport à ça, c'est d'accepter déjà d'être responsable. Mais on va y revenir. Ensuite, on entretient des croyances limitantes. Alors, des croyances limitantes, on en a à la pelle, et je pourrais vous en citer des milliers, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire l'argent est limité, alors que l'argent est juste illimité. Aujourd'hui, c'est un chiffre qu'on rentre sur un ordinateur. Il y en a juste à profusion partout. Il suffit juste de l'accueillir dans sa vie et il vous attend à tous les carrefours. Il faut juste s'ouvrir à ça. Je peux vous dire, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Depuis que j'ai arrêté de travailler dans ma vie, j'ai jamais gagné autant d'argent. C'est-à-dire que plus la notion de travail est liée à la notion de souffrance, avec Tripalium, ces objets de torture et tout ça. Quand vous avez l'impression de travailler, eh bien, le fruit de votre travail va vous donner de l'argent, mais en conséquence, effectivement, d'un labeur difficile. Alors que si vous êtes dans la légèreté, si vous faites ce pourquoi vous êtes fait, si vous faites des choses avec amusement, avec voilà, sans vous attendre à quoi que ce soit, comme par exemple un webinaire comme je fais ce soir, des moments que j'adore passer et ça me remplit de joie et il n'y a aucune attente derrière, il y a de quoi que ce soit. C'est limpide en fait. Alors que si vous faites quelque chose voilà, dans la résistance, vous savez qu'il y a des résistances qui vont se mettre en route. Ça peut être j'ai peur de devenir différent parce que le fait de gagner de l'argent, ça va me faire devenir une autre personne, je vais être rejeté, les autres vont plus me comprendre, je vais changer, voilà, j'ai pas envie de changer, j'ai envie de rester dans mon petit confort, voilà, ça peut être une possibilité. Ou ça peut être les riches sont des pourris. Bah ouais, il y a plein de riches qui sont pourris. Et il y a plein de riches qui sont extraordinaires. Où est-ce que je mets mon attention? C'est toujours la question. Ça peut être aussi, je peux pas être riche et spirituel. Donc il y a plein de personnes qui se disent spirituelles, qui sont complètement fauchées. Et après, c'est un choix, c'est libre à elles. Je pense que c'est bien d'avoir les deux, mais après, c'est un choix, encore une fois. Donc voilà, des croyances limitantes comme ça. Il y en a plein. Ça peut être aussi qu'on a peur d'en avoir et des conséquences d'en avoir. Donc en fait, j'ai déjà un peu mangé la feuille, mais effectivement, le fait d'avoir de l'argent, ça peut vous faire changer, ça peut vous faire agir différemment, ça peut vous faire devenir une personne différente, soit par arrogance, soit parce que vous allez vous exprimer pleinement d'un coup, parce que vous allez plus vous sentir limité. Il y a toujours l'aspect positif entre guillemets et négatif et ça peut vous faire changer. Donc oui, les conséquences sont là, il faut être prêt à vivre les conséquences. Après, il y a la notion de on le garde par sécurité plutôt que de le faire circuler. Alors c'est certainement le pire truc. Si vous pensez, en fait, ce qui se passe, si vous gardez votre argent, qu'est-ce que vous envoyez comme message à la vie? La vie dit, je garde mon argent aussi. je garde mon abondance. Si tu gardes ce que tu as, moi je garde aussi. Donc il y a pas d'échange qui se crée. Et la vie même est basée sur la notion d'échange. Tout est échange permanent, tout circule, tout est mouvement. Si vous n'osez pas dépenser votre argent, oui, c'est sûr qu'il reviendra pas. Et le dernier point, je l'adore celui-là, on attend la manifestation divine, de la divine providence, pour faire ce que l'on est censé faire. C'est le fameux « quand je gagnerai au loto, je ferai ». Ou voilà, quand j'aurai, après il y a plein de choses qui peuvent se greffer, mais quand j'aurai tel âge, quand je pourrai faire ci, ça. On attend quelque chose avant d'être pleinement qui l'on est et de faire ce que l'on est censé faire. Alors que la vie nous demande précisément l'inverse. Être pleinement qui l'on est, faire ce que l'on est censé faire, et naturellement la divine providence, pour l'appeler comme ça ou on l'appelle comme on veut, l'abondance va nous être donnée, et l'abondance, tout simplement, nous donner ce dont on a besoin pour continuer notre chemin. Et à partir de là, on aura toujours ce dont on a besoin pour continuer. On pourra payer nos factures à la fin du mois, on pourra faire ce dont on pourra même prendre soin de soi, on pourra donner toujours davantage au monde et on pourra être surtout plus heureux. Donc voilà, 6 raisons pour lesquelles on en manque, et elles sont flagrantes, et je suis sûr que la majorité des gens ici se sont retrouvés dans au moins un de ces cas-là.
Et bon, c'est absolument normal, hein, avec les égrégores qu'il y a sur l'argent, c'est pas étonnant qu'on soit beaucoup à en manquer finalement. Donc les solutions qui s'offrent à nous à partir de maintenant, elles sont de 3 ordres. On va dire de la plus égotique à la plus spirituelle. Et bien sûr, l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'abondance. Donc il y a en premier lieu la survie, ensuite l'indépendance et ensuite l'abondance. Et quand je vais noter la survie, ce que vous ne devez pas faire, entre guillemets, mais en même temps, vous allez voir que c'est tout de suite une question d'équilibre. Mais il y en a, je sais qu'ils vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête, parce que ce que je m'apprête à dire là, c'est pas conventionnel. Et je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Donc, survie. La première fausse solution, c'est donc d'assurer ses arrières et de vivre dans cette sécurité. Donc, je vais me protéger. Je vais assurer mon patrimoine. Je vais faire en sorte d'assurer mon avenir, de faire en sorte d'assurer l'avenir de mes enfants. Et écoutez bien ça, je vais mettre mes œufs dans différents paniers. Je vais créer des sources de revenus différentes et récurrentes. Et là, il y en a qui sont en train de se dire, mais attends, t'es en train de me dire que d'avoir des sources de revenus différentes, c'est pas bien? C'est presque ce que je suis en train de dire. Parce que si vous faites ça, en fait, vous pensez qu'à votre tronche. Je suis volontairement incisif, hein, mais vous allez voir que c'est toute une question d'équilibre. Et que la logique derrière ça, c'est que si vous ne faites que ça dans la logique, simplement de vous enrichir et de vous protéger, vous faites juste fausse route. Parce que ça, c'est pas de l'abondance. Ça s'appelle de la sécurité, ça veut dire vouloir garder à tout prix, construire un patrimoine, et ça vous rendra juste pas heureux. Par contre, c'est un grand point positif, c'est celui de vous responsabiliser. Parce que je suis pas parti trop bas dans l'échelle, c'est-à-dire que si j'étais parti tout en bas, c'était travailler pour faire un travail vraiment que je n'aime pas et j'ai juste un salaire qui me maintient dans la matrice et qui me maintient dans une situation qui me plaît pas du tout et je suis malheureux sur tous les plans et de toute façon je vais finir par me suicider dans une vie comme ça parce que ça rime juste à rien. J'ai sauté cette étape parce que ça sert même à rien d'en parler. Cette première étape, elle nous mène à la responsabilisation. Ok, j'ai la responsabilité de mes finances. J'ai la responsabilité de l'argent que j'ai dans ma vie. Donc ça, c'est super. Donc je commence à faire des choses et je me protège et j'ai des sources de revenus différentes. Voilà, c'est un premier palier, c'est bien. Mais comme je vous ai mis sur la slide, c'est également la peur. Tout est basé sur la peur par rapport à ça. Après, encore une fois, on va y aller crescendo, il va y avoir un équilibre à trouver. Et je dis pas que c'est mal tout ça. Mais c'est basé principalement sur la peur et sur la dépendance. Dépendance à quoi? Dépendance au système, dépendance à l'argent. Et donc ça va prôner, encore une fois, la séparation, la sécurité, l'isolement, tout ce qui nous mène à faire la guerre. Avant tout, une guerre à l'intérieur de soi, une guerre entre les gens, parce que je préfère avoir de l'argent plutôt que mon voisin en fait. Et une guerre entre les pays, parce qu'on n'est jamais d'accord, parce qu'on joue pas avec les mêmes règles, parce que il y a des échelles financières, monétaires, machin truc, dans le monde qui sont complètement incohérentes. Tout ça, c'est de la survie. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu et chacun, après, en fonction de son niveau de conscience, soit on va tirer dans les pattes des autres, soit on essaie de le faire avec éthique, mais on essaie quand même de s'en sortir soi-même. Et puis, si les autres s'en sortent pas, c'est leur responsabilité. Bon. Vous voyez le topo. Je dis pas tout ça, c'est pas à refuter en bloc. Je vais vous voir que c'est toute une question d'équilibre. Ok, on va continuer sur la deuxième solution pour survivre financièrement. Donc, je précise juste que j'ai changé de support pour présenter là, puisque en direct, on a eu des soucis. Donc, je réenregistre cette partie en à côté. Donc, on a vu jusqu'à maintenant la partie pour survivre. Vous avez vu qu'il y a des éléments à prendre avec parcimonie. Effectivement, on peut vraiment construire une vraie responsabilité par rapport à ses finances, mais aussi prendre conscience que c'est pas la solution sur le long terme parce que ça prône avant tout la division puisque c'est basé sur une notion de peur. Donc la deuxième solution qui s'offre à nous, c'est de vivre en indépendance, de vivre en autosuffisance. Et l'idée ici, c'est de s'extraire du système financier. Et donc, ça va passer par
posséder son lieu de vie, ça va passer par pouvoir se nourrir sans besoin de l'extérieur, par avoir ses produits ménagers, cosmétiques, pouvoir se soigner, pouvoir avoir de l'énergie sans besoin de l'extérieur, de réduire sa consommation. Donc je vous ai mis plein d'exemples, c'est loin d'être exhaustif, mais c'est une solution qui vous permet d'être indépendant. Donc être propriétaire d'un appartement, d'une maison avec un terrain idéalement pour pouvoir faire votre jardin, cultiver vos légumes, vos fruits, pouvoir faire pousser vos graines germées, ça vous pouvez le faire en intérieur, c'est absolument extraordinaire, c'est extrêmement nourrissant, c'est extrêmement économique et c'est bon, ça met de la couleur dans vos plats, c'est juste extraordinaire, je vous invite vraiment à vous y mettre. Savoir un puits aussi pour être indépendant en eau, c'est quelque chose d'important. C'est des choses qui sont possibles, vraiment beaucoup de personnes en ont aujourd'hui, donc ça peut paraître un peu étonnant dans notre société, mais c'est complètement possible. Et je vous ai remis ici avoir des sources de revenus récurrentes et automatiques, mais en fait j'aurais pas dû, parce que l'idée c'est vraiment de s'extraire du système financier par rapport à cette indépendance. Et après voilà, avoir un lot d'huile essentielle d'avance, argile verte, huile différente, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, des pansements, des compresses, voilà tout ce qui peut vous permettre d'être indépendant du point de vue de la santé, du point de vue de l'hygiène, toutes ces choses-là. Et vraiment ça vous donne une autonomie, une indépendance qui vous donne du pouvoir en fait, qui fait que vous n'êtes plus aux mains du système, ou dépendant plutôt du système dans lequel vous vivez, mais vous pouvez vraiment construire votre vie à partir de vos propres ressources. Et enfin, je vous ai mis simplement réduire sa consommation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on peut très facilement revenir à des choses simples, à des habitats simples, à des possessions limitées. On revient vraiment à l'essentiel. On peut réduire sa consommation de nourriture et d'eau, voire même devenir pranique. Moi, ça a été un vrai chemin pour moi. Je ne suis pas encore devenu pranique et c'est pas forcément dans mes objectifs, mais j'ai beaucoup étudié cette philosophie et comment changer mon rapport à l'alimentation qui fait qu'aujourd'hui je me nourris beaucoup moins, j'ai beaucoup plus d'énergie et j'ai pas faim. Donc je sais que je peux me passer de nourriture si c'est nécessaire et si demain voilà il y a des besoins dans la société où il y a une période où je sais pas, le système est en transition, s'écroule et on est, voilà, on est un peu chamboulé, on n'a plus de quoi se restaurer ou voilà, où on peut plus trouver des ressources à l'extérieur, et bien pouvoir compter sur ses propres ressources, à la fois sa propre production et puis surtout notre capacité à être autonome, à réduire notre consommation, etc. Donc vital de faire au moins un pas dans cette indépendance, dans cette autosuffisance, au minimum dans ce qui est de réduire sa consommation et de revenir à l'essentiel. Donc encore une fois, ça c'est pas forcément une solution à adopter à 100%. Il y a des personnes qui vivent complètement en autonomie et j'admire ces personnes, mais c'est vraiment se couper du système et ça peut être, c'est une solution qui est drastique, qui est ok, mais c'est pas pour tout le monde. Donc après, encore une fois, on va revenir à cette notion d'équilibre, c'est équilibrer toutes ces différentes solutions pour trouver la meilleure solution. La troisième solution, c'est celle de l'abondance. C'est pour ça que vous êtes là sur cette conférence, pour élever sa vibration d'abondance et vivre ensemble. J'ai rajouté vivre ensemble parce que ça devient naturel quand on élève sa vibration d'abondance, quand on vit dans l'abondance, et bien forcément on le partage, on le vit, on communie avec tout ça. Donc pour élever sa vibration d'abondance, vous avez deux choix possibles. Deux choix possibles. Le premier qui est extrêmement connu et vous allez connecter avec cette notion qui est absolument extraordinaire. Et la seconde où c'est les fameux 8 points d'où je vous ai déjà parlé. Donc, la première solution, c'est de faire des choses différentes pour changer votre vibration. C'est le principe du faire comme si, que vous avez certainement déjà entendu dans le cadre de la loi d'attraction, par exemple, où on nous dit de faire comme si, de façon à incarner une vibration qui est pas naturelle forcément pour nous, mais qui va nous permettre de vivre une expérience différente, de sortir de notre zone de confort et donc d'intégrer un potentiel différent. Par exemple, je vous donne un exemple. Votre souhait du moment, c'est de trouver votre âme sœur ou de trouver voilà, votre compagne, votre compagnon de vie. Et par contre, vous êtes extrêmement timide, vous avez très peu d'expérience dans ce domaine, vous ne savez pas où le trouver. Et voilà, vous angoissez un petit peu, vous voyez le temps qui passe, vous vous sentez seul. Et vous pouvez continuer à rester dans ce jus qui ne vous apporte pas grand-chose et qui vous maintient dans la frustration. Ou alors, vous pouvez vous dire, demain, quoi qu'il arrive, toutes les personnes que je rencontre du sexe opposé, par exemple, ou pas d'ailleurs, toutes les personnes que je rencontre, je vais aller leur parler et je vais essayer d'instaurer un dialogue. Et puis voilà, on verra ce qui arrive, peu importe. L'idée, c'est juste d'aller leur parler, même si c'est une catastrophe. Mais voilà, je m'engage en tout cas demain à faire ça.
Et le fait de faire ça, vous allez du coup rentrer en contact avec plein de personnes différentes, vous risquez de vivre des fiascos, mais aussi avoir de vraies surprises. Et ce sont ces surprises qui vont vous faire rendre compte que vous avez le potentiel de pouvoir peut-être draguer, de peut-être pouvoir attirer certaines personnes, de pouvoir créer du lien facilement. Et ça va changer votre système de croyance. Parce qu'avant, vous pensiez que vous étiez timide, que vous aviez peu de capacités, que vous n'étiez pas capable de peut-être de plaire, etc. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Et vous pouvez faire comme si dans le domaine de l'argent, commencer à dépenser certaines choses comme si vous en aviez, vous pouvez commencer à le faire en virtuel aussi. Imaginez-vous dépenser de l'argent comme ça pour acheter des choses qui vous plaisent. Et ça commence à créer quelque chose dans l'abondance. Et vous pouvez le faire dans tous les domaines. C'est absolument merveilleux, il y a plein de domaines dans lesquels ça ne vous coûte rien, ça vous coûte juste du courage. Mais c'est une technique un peu yang qui ne qui s'adapte pas à tout le monde et c'est ok comme ça. C'est ok que ce ne soit pas adapté à tout le monde et c'est pour ça que je vous propose ensuite les 8 grands points. C'est la seconde option. Donc là c'était faire des choses différentes pour changer votre vibration et le second c'est l'inverse, c'est changer votre vibration pour obtenir des résultats différents. L'idée derrière c'est vraiment de changer votre croyance, vos croyances vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis du fait d'être nourri à votre juste mesure, à votre juste besoin dans tous les domaines et avec ça vous allez pouvoir le faire. Donc 8 points ici pour changer votre vibration pour obtenir des résultats différents. Alors dans la conférence, c'était prévu que je sois face caméra dans cette partie, mais du coup, les règles ont un peu changé. Donc je vous ai fait des slides avec les 8 points à retenir pour justement élever votre vibration d'abondance, la transformer de l'intérieur, de façon à ce que vous obteniez tout de suite des résultats différents. Par la loi d'attraction en réalité, parce que vous changez votre vibration, la loi d'attraction va répondre à ces vibrations de même nature en vous apportant des choses plus alignées avec une nouvelle vibration d'abondance. Donc le premier point, c'est d'accepter votre situation en prenant votre responsabilité. Peu importe ce que vous viviez, ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes complètement dans la dèche. Peut-être que vous avez des dettes par-dessus la tête. Peut-être que vous avez de l'argent, mais pas assez pour développer vos projets. Peut-être que vous avez suffisamment d'argent pour faire à peu près tout ce que vous voulez, mais vous aimeriez en avoir plus pour vous octroyer plus de plaisir. Peut-être que vous en avez énormément et vous savez même plus quoi en faire. Peu importe votre situation, sachez que vous l'avez créé de toutes pièces. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. C'est le résultat de toutes vos intentions, actions et croyances jusqu'à présent. Et l'idée, c'est d'arrêter d'accuser l'extérieur. Tant que vous accuserez votre patron, le système, les personnes qui vous empêchent d'être pleinement vous-même ou de réaliser vos projets, etc., rien ne changera jamais pour vous. Prenez la responsabilité. Vous avez fait vos choix. Vous consentez à certaines choses. Vous acceptez d'autres choses qui vous permettent de jouir de cette situation actuelle et qui est juste un reflet de ce que vous avez en vous. Vous avez cette responsabilité de changer. Donc j'invite vraiment, il n'y a rien qui est possible sans ce point numéro 1. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. Vous devez profondément être convaincu que vous êtes créateur de votre situation et que même si vous pouvez me citer du karma, purger, quoi que ce soit, c'est juste des situations qui vous permettent de mettre en lumière certaines choses en vous, qui a peut-être à régler, c'est ok, mais c'est bon, une fois que vous le voyez, vous pouvez le régler et vous pouvez avancer avec ça. Donc, hyper important, key point. Le deuxième point, c'est celui de croire en soi et d'investir en soi, et non dans son assurance vie ou sa retraite. Donc c'est d'arrêter de jouer la carte de la sécurité. Si vous jouez la carte de la sécurité, vous obtiendrez de la sécurité, de la division et de la peur et tout ça. Si vous croyez vraiment en vous-même et que vous investissez dans vos capacités. Donc avant tout, vous investissez dans qui vous êtes, dans le fait de vous trouver, vraiment, dans le fait de vous donner du temps, dans le fait d'investir de l'argent pour vous, dans le fait de croire que vous avez de la valeur et que cette valeur, cette unicité que vous avez, vous allez pouvoir l'exprimer pleinement dans le monde. Et sans ça, vous vous mettez des bâtons dans les roues parce que vous sécurisez quelque chose qui n'est pas vous et vous ne croyez pas en vous-même dans ce scénario, alors à quoi bon? En fait, il y a complètement un jeu fausse route là-dedans. Donc ne jouez pas à la carte de l'assurance vie ou de la retraite qui sont des illusions, qui sont dans le système et qui n'existeront peut-être plus quand vous en aurez besoin. Alors vraiment ça ne vaut pas le coup. Diversifiez vos sources de revenus si vous le souhaitez. Je peux que vous l'inviter à le faire parce que c'est quelque chose de pertinent et c'est une question d'équilibre comme on va le revoir. Mais avant tout, croire en soi et investir en soi.
Troisième point, vous ouvrir à tous les canaux d'abondance possibles. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas d'où peut venir l'argent, d'où peut venir l'abondance que vous attendez. En fait, elle vous attend de partout. Quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir en l'achetant, voilà, avec votre argent, mais on peut aussi vous donner de l'argent, vous pouvez faire un prêt à la banque, vous pouvez trouver cet argent par terre, vous pouvez gagner une loterie, vous pouvez, je sais pas, l'obtenir en cadeau, à un anniversaire, à quoi que ce soit. En fait, ouais, je ne vais pas vous citer tout. En fait, je vous ai cité voilà, quelques idées qui me venaient en tête là tout de suite, mais il y en a des centaines d'autres. Même peut-être une infinité d'autres. La vie est juste un terrain d'expérimentation et vous pouvez vous amuser à manifester des choses dans le monde physique à partir de plein de scénarios différents. Il faut juste vous ouvrir à ce que vous ne savez pas. Vous ouvrir à tous les canaux possibles d'abondance et ça active la magie dans votre vie. Il n'y a jamais une seule solution pour obtenir le résultat que vous désirez. Donc il y a à vous de vous autoriser à vivre l'obtention de ce que vous désirez par des voies que vous n'imaginez même pas. Et là, ça devient juste magique, ça devient jouissif, même vous levez le matin et vous dites mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui pour faire que tout ce que je souhaite puisse se réaliser de la meilleure des façons. Et là, ça devient absolument génialissime. Quatrième point, c'est d'être dans son plein alignement, d'être dans sa mission de vie. Ça, c'est absolument, ça c'est le feu intérieur qui s'active en vous quand vous êtes connecté à votre mission de vie et quand vous sentez cet alignement, quand vous avez cet alignement corps, âme, esprit, vous êtes connecté à votre âme, avec cette mission de vie qui vous a été insufflée. De toute façon, si vous n'allez pas réaliser votre mission de vie, quelqu'un d'autre la réalisera pour vous. Vous avez le libre arbitre à chaque instant de dire ok, je m'affirme pleinement dans ma voix et je décide d'exprimer pleinement mon unicité et de l'offrir au monde. Ou alors vous pouvez renier ça. Et d'autres personnes, parce que tout est équilibré dans la vie, dans l'univers. La loi de l'équilibre va simplement mettre quelqu'un d'autre à votre place. Et vous allez aller purger vos choix ou vos intentions qui étaient basées sur la peur, dans d'autres expériences. Et vous allez apprendre que voilà, le meilleur choix finalement en vue de votre évolution, c'était vraiment de suivre votre mission de vie et il y a d'autres expériences qui vont vous être proposées pour que vous vous rendiez compte de ça et vous puissiez vraiment retrouver votre plein alignement. Et quand vous trouvez votre plein alignement, tout s'active dans la vie. La vie, l'univers devient généreux pour vous donner tout ce dont vous avez besoin dans la juste mesure pour que vous puissiez briller, rayonner, être heureux sur tous les plans. Ça, c'est absolument magnifique. Être dans son plein alignement. J'ai créé toute une formation là-dessus, sur la mission de vie. C'est ma passion. J'adore guider les gens là-dedans. Et ce soir, je vais vous proposer un chemin sur le taux vibratoire qui est différent, mais tellement en cohérence aussi, parce que si vous élevez votre vibration naturellement, tout ce qui est de basse vibration ne peut plus coexister dans cet espace-là. Et donc, naturellement, vous réalignez sur tout ça. Absolument merveilleux. Le cinquième point, c'est d'ouvrir les portes de son cœur et aux dons permanents. Disons que l'idée ici, c'est de donner le meilleur avec son cœur à chaque instant et de ne pas se soucier de... Comment dire ça? Vous voyez, là je suis en ce moment, je réenregistre en fait le webinaire que j'ai tenu en fait le même soir. Là, on est à 1 heure de décalage parce qu'il y a eu des gros problèmes techniques et il y a toute une partie du webinaire qui s'est mal passée techniquement. Mais je suis allé au bout, j'ai répondu à toutes les questions et je l'ai fait avec le cœur et j'insistais vraiment pour dire que c'est pas grave ce qui arrive. Il y a certains messages qui doivent pas passer ce soir. Il y a certaines choses, voilà, que peut-être certaines personnes ici n'étaient pas prêtes à entendre et la connexion a coupé, ou alors que moi, voilà, j'étais peut-être pas dans mes meilleures dispositions pour l'exprimer. Et la vie me propose de le refaire dans un autre cadre. Et je pense que l'intention que je mets dans le fait de retourner cette vidéo maintenant est juste magnifique. Et j'ai juste envie que ça vous donne le meilleur, que ça vous nourrisse en regardant ça pleinement. Et peut-être que la vibration qu'il y a maintenant, quand vous regardez ça, elle est encore meilleure que lors du direct. Et donc vous allez en profiter. Et ça, c'est absolument magique. Et j'attends rien en retour de ça. Mon intention quand je tourne cette vidéo et quand j'ai tenu cette conférence, c'est simplement que ça nous nourrisse tous pleinement d'une façon ou d'une autre. Que chacun en retire quelque chose. Et j'avais oublié peut-être de mettre
une intention pour que ça se passe bien techniquement, mais l'idée est là de toute façon. Ça s'est passé et ça se passe comme ça doit se passer, c'est parfait comme ça. Et quand vous ouvrez votre énergie du cœur et que vous permettez de donner le meilleur de vous-même dans ce que vous faites, eh bien la magie s'active comme ça et vous n'avez plus d'attente sur quoi que ce soit. Et je vais en reparler, il n'y a plus d'attente, il y a juste le bonheur de donner. Et avec ça, vous ne pouvez que vivre l'abondance dans votre quotidien. Le sixième point, c'est celui d'utiliser le pouvoir de l'intention vibrante. Le pouvoir de l'intention vibrante. Cette intention qui est en accord avec votre vibration propre, avec la vibration de votre âme, qui est juste merveilleuse. Et c'est la différence entre les personnes qui vont réciter des phrases de façon bateau, donc avec l'intention, voilà, et en fait ça n'a aucune énergie, ça n'a aucune force, c'est juste une pensée comme ça qui est émise, qui de toute façon ne portera jamais aucun fruit parce que voilà, il n'y a pas l'énergie de l'émotion derrière, il n'y a pas l'énergie de l'âme, il n'y a pas l'énergie spirituelle, émotionnelle qu'on peut y mettre. Et quand vous vous connectez à ce pouvoir de l'intention vibrante, qui est un autre sujet que je traite, et que vous allez pouvoir toucher avec le taux vibratoire, c'est absolument magique les forces que vous mettez en œuvre. Alors l'idée par rapport à ça, c'est que quand vous émettez une intention, faites bien attention à ce que ça vibre pleinement pour vous, qu'elle soit en alignement. Et après, il y a plein de techniques et je ne peux pas rentrer dans les détails tout de suite parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais pour activer l'énergie vraiment de cette intention et qu'elle soit surpuissante et que vous concentriez un maximum d'énergie sur un point précis qui va vous apporter des équivalents physiques qui sont merveilleux. Donc voilà, le pouvoir de l'intention, c'est magique. 7. Je me suis trompé, le 7 c'est pas le pouvoir de l'intention vibrante, c'est pas grave, je vous la fais en direct. Le 7 c'est s'abandonner à la vie. C'est s'abandonner à la vie, c'est accepter tout ce qui vous est présenté, c'est d'accepter d'être fauché. C'est peut-être que je peux le changer en direct. Ça c'est la magie du coup de l'enregistrement live. Donc l'idée ici c'est vraiment de s'abandonner à tout ce qui est et d'accepter à la vie, donc à tout ce qui est, à tout ce qui vous arrive, sans jugement. Et d'accepter aussi, s'accepter aussi que d'être fauché peut-être. Accepter d'être fauché, accepter de perdre, accepter de revenir à l'essentiel. Ça peut être ça, de revenir à l'essentiel, de vous séparer de tout ce qui n'est plus dans votre vibration. Donc ça va être de donner, de jeter, de faire de la place nette dans votre vie. Et ça va être, dans toute cette idée-là, d'oublier la notion d'attente, qui est à l'opposé de la notion d'intention en passant. La notion d'attente, vous devriez vraiment vous en séparer parce que c'est quelque chose qui peut littéralement tuer tout ce que vous construisez. Tant que vous êtes dans une... j'ai mis attention, c'est la notion d'attente. Tout ce que vous construisez doit être fait dans l'énergie du cœur et pas dans l'attente. C'est-à-dire que quand je fais cette vidéo, mais oui, je vous propose mes services à la fin, mais il n'y a aucune notion de si personne n'achète, si personne, si même j'écris des critiques, après, en fait c'est parfait. Tout ça, ça me permet de me repositionner, ça me permet de me poser des questions, ça me permet d'avancer, ça me permet d'évoluer, c'est parfait. Tout ce que je souhaite, c'est livrer un message qui me tient à cœur et le livrer justement avec le cœur. Faire en sorte que je donne le meilleur de moi-même ici, maintenant, et peu importe ce qu'il arrive derrière. C'est que si le message est récupéré peut-être ou capté d'une façon plutôt négative, eh bien, je vais peut-être me remettre en question et voir comment je peux tourner les choses différentes et peut-être me remettre en question moi-même pour me dire que j'ai peut-être pas compris certaines choses, pas intégré certaines choses et c'est ok. Abandonnez-vous à tout ce qui vous est présenté et faites en sorte que voilà, ça soit pour le meilleur de votre évolution et le meilleur des autres aussi en donnant le meilleur pour les autres. Et ça me guide tout de suite vers le dernier point qui est la gratitude pour soi et pour les autres. Ayez de la gratitude à chaque instant pour tout ce qui est. Parce que la gratitude, c'est l'outil en fait qui vous permet de vous connecter précisément à tout ce qui est le plus beau, à ce que vous avez déjà en abondance dans votre vie, à commencer par être en vie, à commencer par respirer tous les matins, à commencer par avoir la technologie autour de vous, à avoir la nature à proximité, à avoir des personnes autour de vous, à connaître l'amour, et même, et pour aller plus loin, parce on peut aller beaucoup plus loin dans la gratitude, c'est un sujet que je suis en train de développer en profondeur, mais c'est d'avoir de la gratitude pour tout ce qui est en train d'arriver, que vous n'avez pas encore, c'est d'avoir la gratitude pour tout ce qui est
négatifs entre guillemets, comme une maladie, comme un accident, comme tout ça, parce que tout ça, ça vous guide en fait. L'ombre est toujours au service de la lumière, même quand vous vivez quelque chose de désagréable, eh bien c'est là pour vous servir, c'est là pour vous aider à vous recentrer et à pouvoir évoluer et donner toujours davantage le meilleur de vous dans le cœur. Et pour les autres, parce que bien sûr, on n'est pas sur Terre tout seul, et plus vous allez avoir de la gratitude pour les autres, pour leur succès, pour leur avancée, pour les compliments qu'ils peuvent vous faire aussi, bien sûr, ça c'est facile, mais vraiment avoir de la gratitude pour, mais pour le collectif, pour grandir tous ensemble, pour que les... Voilà, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui suivent cette vidéo et j'ai un cœur immense pour ça. J'ai eu des retours immenses. Quand par exemple j'étais en live et j'avais des problèmes techniques, j'ai des amis qui m'ont prévenu par téléphone et voilà, c'est beau en fait de se sentir soutenu comme ça. Et en même temps, je peux aussi avoir de la gratitude pour des personnes qui n'ont aucun lien avec moi et qui sont en train de réussir. Et vraiment, j'admire certaines personnes qui font des choses extraordinaires et c'est super. Et même, voilà, j'admire par exemple, cet après-midi, je me baladais dans la rue et j'ai vu qu'il y avait un sans-abri qui faisait de la musique, de la guitare et c'était super beau ce qu'il faisait. J'avais beaucoup de gratitude pour lui. Et je voyais qu'il était entouré en plus et ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Je me suis dit, bah, en fait, ouais, il n'a pas forcément une situation qui est enviable, mais je pense qu'il est pas malheureux parce que vu la qualité de sa musique, et, ouais, j'ai trouvé ça chouette et j'avais beaucoup de gratitude pour lui et simplement pour le chemin qu'il a et les personnes qu'il peut inspirer sur son chemin. Et c'est absolument merveilleux. Donc voilà, ces 8 points, ils sont vraiment essentiels pour élever votre vibration, elle peut vous transformer sur tous les plans. N'hésitez pas à revenir sur chacun d'eux pour vous en nourrir. Donc déjà, prendre la responsabilité de votre situation, croire vraiment en vous et investir en vous. Vous ouvrir à tous les canaux d'abondance possibles chaque jour, quoi qu'il arrive. Être dans votre plein alignement, centré sur votre mission de vie. Vous ouvrir les portes de votre cœur et aux dons permanents, donner tout ce que vous avez sans condition. Utilisez le pouvoir de l'intention vibrante qui est magique. Abandonnez-vous à toute notion d'attente, de résultat. Abandonnez-vous à la vie, acceptez tout ce qui peut arriver. Faites-en des trésors de vie et utilisez la gratitude pour vous et pour les autres. Voilà, ça c'est les 8 points. Et à partir de là, donc on a vu ces 3 scénarios, le scénario de la survie, le scénario de l'indépendance et le scénario de l'abondance. Et vous avez le choix maintenant. Quel sera votre choix? Quel sera votre choix? Si vous semez de la sécurité, vous semez aussi la division. Et vous récolterez toujours plus de division en vous-même et avec les êtres qui vous entourent, ce qui se répercutera naturellement dans le monde entier en nourrissant les égrégores malsains entre guillemets. Mais c'est un choix, vous pouvez faire ce choix. Si vous semez l'indépendance, vous récolterez la liberté. Mais attention, parce que cette liberté, vous pouvez la garder pour vous-même ou vous pouvez la partager. Et une liberté gardée pour soi égoïstement est en réalité une prison. Une prison que votre âme rêve d'exploser. Et si vous semez l'abondance, vous récolterez l'abondance. Et vous en aurez tellement qu'il vous sera juste impossible de la garder pour vous. Quand l'amour déborde de votre cœur, alors vous le partagez avec tout le bonheur du monde. Donc vous avez le choix entre ces 3-là. Mais en fait, c'est un choix qui peut être beaucoup plus complexe que ça parce que c'est ma dernière slide et je suis ravi de vous la présenter parce que j'ai mis beaucoup de temps à la construire. C'est celle de l'équilibre en fait. C'est celle de cette notion d'équilibre avec ce symbole du Tao qui, vous voyez, qui rayonne sa lumière, qui rayonne l'abondance, parce qu'il y a un équilibre qui se crée. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un système et que si on veut encore, voilà, dans cette phase de transition, eh bien, c'est bien d'être dans cette phase de sécurité, à respecter son minimum de sécurité. Donc, c'est ma sécurité. Peut-être voilà que j'ai envie de construire différentes sources de revenus, c'est parfait, je ne crache pas là-dessus, c'est très très bien. Ça apporte cette responsabilité. Et si vous êtes dans une ouverture de cœur, vous allez pouvoir redistribuer tout ça et c'est absolument magnifique. Ensuite, c'est cette notion d'indépendance. Essayez de vous extraire au maximum du système en ayant votre propre indépendance. Et oui, en étant peut-être propriétaire, en ayant votre jardin, en faisant juste pousser vos graines, en ayant une pharmacie qui vous permet de vous guérir de tout, ou en pratiquant des soins holistiques, par exemple, énergétiques, en ayant des cosmétiques, en revenant à l'essentiel. En étant vraiment créateur de votre propre liberté. Et ensuite, il y a l'abondance avec tout cet état d'esprit intérieur, ces croyances que vous pouvez transformer, que vous pouvez élever votre vibration et ça va activer la magie dans votre vie. Et c'est toute une question
d'équilibre. On a vu ces trois scénarios, ils ne sont pas à prendre indépendamment. Pour moi, on peut vivre que dans l'abondance et c'est parfait, mais il faut aussi avoir la juste conscience, comme par exemple, voilà, après je vous présente mon programme sur le taux vibratoire qui me tient vraiment à cœur. Et je vais d'ailleurs vous le partager très rapidement parce que vous avez l'option de le rejoindre là j'ai mis 10 places ouvertes à un tarif vraiment exceptionnel pour l'ouverture juste pour qu'il puisse être testé. J'ai déjà des personnes qui l'ont suivi, très peu, 3 personnes en réalité, qui m'ont fait des retours extraordinaires. Et j'en suis vraiment heureux parce que ce programme sur le taux vibratoire, la promesse c'est 45 jours de formation pour augmenter son taux vibratoire à vie. Et je sais que ça sera le cas. Et je serai là pour vous épauler. Je serai là pour répondre à vos questions. Je serai là pour faire en sorte que oui, vous ressortiez grandi de cette expérience. Et c'est absolument magique parce que c'est là que vous pouvez élever votre sentiment d'abondance de façon pleine et totale. Voilà, mon idée derrière tout ça, c'est toujours lié à la vibration. C'est pouvoir s'exprimer pleinement et c'est pouvoir vous élever à la plus haute vibration possible. La plus haute vibration possible, ça ne veut pas dire que vous allez toucher les étoiles et que vous allez vivre dans le monde des bisounours. Ça veut dire que vous allez être au maximum de vos capacités à un instant T. Et ça, c'est juste tout le bonheur que je vous souhaite, parce que c'est absolument incroyable de vivre ce genre de choses et de pouvoir se sentir libre en fait, d'être pleinement qui l'on est, de pouvoir faire pleinement ce que l'on aime chaque jour. Et même d'investir ou de s'octroyer des plaisirs dans la vie en juste mesure, parce qu'on a l'abondance ou l'argent nécessaire pour faire ça, sans en avoir des tonnes, juste le nécessaire. Voilà, j'espère que ça vous inspire. En tout cas, tout ça, je suis vraiment désolé pour ces problèmes techniques qui ne dépendent pas de moi vraiment. Et d'ailleurs, le support technique de Webinar Jam va m'entendre, à moins que ça soit Google, mais je pense pas que ça soit Hangout qui soit le problème, peut-être. Dans tous les cas, voilà, j'espère que vous avez au moins pu m'entendre. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Voilà, j'ai tenu le timing ce soir, je suis assez content comme ça. S'il y a des personnes qui veulent s'en aller, je pense qu'il y en a déjà pas mal qui sont partis avec les soucis techniques, mais voilà, il y aura un replay dans tous les cas. Et voilà, je retravaillerai le replay pour que les slides se calent aussi sur tout ça. Alors, je vais essayer de voir s'il y a eu des questions en passant. Ouais, ça parle surtout des problèmes de connexion. Alors, tac. Sylvie me dit pourquoi est-ce que je continuais si on ne pouvait pas me suivre? En fait, j'ai du mal à savoir si on peut vraiment m'entendre. Ok. Ouais, Marie-Claire, merci. Acceptons aussi la non-perfection. Et effectivement, ce qui n'est pas maîtrisable. Et c'est pour ça que j'ai aussi continué maintenant. C'est que, voilà, c'était juste. Ce qui s'est passé ce soir, ça devait se passer et c'est ok. Peut-être que certaines entités ne voulaient pas qu'il y ait trop de choses qui se disent ce soir, je sais pas. Mais c'est ok. C'est ok, il faut l'accepter. Dans tous les cas, il y aura au moins l'équivalent, je vous retransmettrai au moins l'équivalent sur YouTube. Si j'arrive pas à le faire en direct, je le filmerai différemment et je le transmettrai. C'est tout ce qui compte. L'avantage du direct, c'est qu'il y a une énergie différente qui est intensifiée parce que déjà il y a des intentions précises, il y a un regroupement, c'est très différent. Mais alors Laure, comment on fait pour s'aligner? Alors c'est tellement un grand sujet, il y a toute une formation que j'ai créée sur le sujet qui s'appelle Clarity et l'idée avant tout c'est vraiment d'être à l'écoute de ton âme et de faire taire un petit peu le mental qui veut survivre en fait, et qui veut survivre dans le système dans lequel on est et qui va pas forcément te permettre d'écouter cette petite voix que te souffle ton âme à chaque instant et qui demande juste à s'exprimer. Donc à faire ton chemin par rapport à ça, à écouter les signes de la vie, à écouter ce que te disent les autres, tu vois, c'est autant d'indicateurs qui permettent en fait de s'aligner à chaque instant et de tendre vers cet alignement.
Et la mission de vie, parfois, peut être assez floue et peut surtout s'exprimer de plein de façons différentes. Ça, c'est extrêmement important à faire. Il y a des personnes qui pensent que la mission de vie, c'est d'écrire des livres. Mais non, une mission de vie, ça sera jamais d'écrire un livre. Ça sera peut-être de transmettre dans un certain domaine. Et l'écriture d'un livre va être l'expression, un moyen d'expression pour se conformer à cette mission de vie. Mais en fait, il y a plein de moyens d'expression différents. Ok. Ouais, Bruno, savoir qu'on est unique et s'aimer en premier, ça me plaît beaucoup. C'est effectivement deux grands fondamentaux. On est unique et tout ce qu'on a à faire, c'est d'exprimer cette unicité pleinement. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des personnes qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues, même s'il y a des problèmes techniques, même si, voilà, peut-être des hackers qui ont tout fait pour que je puisse pas transmettre tout ce que je voulais ce soir, c'est OK. Le but, c'est d'être soi-même. Il n'y a pas d'attente derrière. Je vais pas éteindre là la conférence en maudissant toute la terre, en disant pourquoi ça, pourquoi ça a pas marché. Enfin, voilà, je peux faire 1000 scénarios sur tous les complots du monde et etc. Ça changera rien. C'est OK comme ça devait se passer comme ça et c'est très bien. Et dans tous les cas, rien ne m'empêchera, rien ni personne ne m'empêchera de vous transmettre ce contenu. Et si ça passe pas par ce biais-là, ça passera par un autre biais. Euh, Ouais, alors j'ai l'impression quand même qu'on me voit en bas à droite, mais comment dépasser le mental et être dans l'accueil et l'acceptation? C'est tout un chemin. Kira, peut-être. C'est tout un chemin difficile de répondre à cette question qui est tellement vaste. Le but, c'est de s'élever en vibration. Si tu vas t'élever en vibration, tu vas plus te soucier de ce dont le mental se soucie, parce que ce dont le mental se soucie, c'est ce dont l'ego se soucie. Et si tu es dans une haute vibration, tu le vois par exemple, imagine, tu as certainement vécu cette situation où tu te lèves le matin et tu te sens bien, tu as dormi comme un gros bébé et tu as une énergie, waouh, c'est super et la journée se passe bien, tu arrives à tout accepter et ton mental est super cool. Et ben voilà, tu es dans une belle vibration dans ces moments-là. Et le but du jeu, c'est d'arriver à reproduire ces situations-là. Et ça se fait sur les plans physiques, émotionnels, mental, spirituel. Et vous allez le voir dans la formation pour les personnes qui la rejoindront. Et donc, je l'ai pas dit, mais cette formation, donc c'est pour les 10 premiers à ce tarif ce soir et enfin ce soir ou le temps qu'il y ait les 10. Et voilà. Après, ça augmentera. C'est une question de justesse dans la valeur proposée, tout simplement. Mais voilà, en élevant cette vibration, naturellement, ton mental va se taire et il sera toujours là. Hein. Le but, c'est le mental, c'est comme un baobab hein, qu'on essaie d'abattre. En fait, faut pas essayer de l'abattre. Faut plutôt essayer de l'aimer, de l'embrasser, de lui faire des câlinous tous les jours et petit à petit, il devient plus sympa avec nous. Ouais, Maryse, partager avec ses enfants, c'est déjà extraordinaire. Marie-Claire, ouais, l'abondance arrive quand je n'attends plus de recevoir et que je n'ai plus peur de manquer. C'est exactement ça. Exactement ça. Puisqu'il n'y a plus cette frustration quand il y a l'attente de recevoir, quand il y a la peur de manquer ou quoi que ce soit, il y a une frustration. Si j'envoie la vibration de frustration, j'ai une vibration, des fréquences de frustration qui me reviennent dans ma vie, naturellement. Merci Sylvie pour tes compliments. Je suis désolé en tout cas pour ne pas avoir pu donner le meilleur techniquement, mais enfin, en tout cas, si vous avez tiré le meilleur de ce que j'ai pu donner, j'en suis ravi. Ouais, Maris, bah pour le replay, je vais faire au mieux. Je vais le retravailler. Je vais faire en sorte que les slides soient au mieux. Audrey, qu'est-ce que je préconise par rapport à la retraite? On s'en fout en fait de la retraite. La retraite n'existera plus quand on y sera. Le système aura changé. Et c'est juste une illusion, la retraite. Donc autant finalement commencer à construire des revenus avec des sources différentes
voilà, avoir des investissements. Moi, je le cache pas. Aujourd'hui, j'ai investi dans plein de sociétés différentes. J'ai même investi dans l'or. J'ai investi dans plein de trucs. En fait, si c'était à refaire aujourd'hui, il y a plein de choses que je referais pas parce que pour moi, c'est de l'illusion tout ça. Et je sais que on pourrait me piquer tout mon argent et me foutre à poil dans la rue. Je sais que je reconstruirai tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui sous une forme différente. Mais c'est une question de vibration. Que si ma vibration elle est stable et que quand je me retrouve dans la rue, je suis pas dans une vibration de manque, ben naturellement je reconstruis tout ce que j'ai à reconstruire. Donc il y a rien à sécuriser en fait d'un point de vue objectif. Mais de toute façon la retraite c'est un système de Ponzi qui va exploser très très rapidement. Avec plaisir, Géraldine. Ok, bon déjà vous m'avez bien entendu, c'est le principal. J'essaie de faire avoir de la souplesse et profiter le maximum de ce moment avec vous malgré les contraintes. Merci à toi. C'est chou. L'abondance est avant tout un maximum d'expérience, de joie. Ouais. Alors, oui, il y aura un replay. Ok, alors, l'abondance n'est pas que financière, c'est recevoir ce dont j'ai besoin dans mon présent. Oui, complètement. L'idée, là, c'était de parler d'argent et de comment, en fait, finalement, j'ai assez peu traité le deuxième sujet qui était survivre financièrement, mais en fait, c'était avec les trois scénarios. Survivre financièrement, peut-être dans un système qui va complètement lâcher et on va tous se retrouver un peu dans le chaos. Bah, l'idée, c'est que si on est vraiment centré sur une vibration d'abondance, on va pouvoir s'en sortir, quoi qu'il arrive. Et surtout ne pas être dans la peur et s'entretuer et aller braquer tout ce qu'il y a à braquer pour s'en sortir. Non, l'idée c'est en se réunissant et en cultivant ces vibrations qu'on va pouvoir vraiment faire des belles choses. Françoise, ne te culpabilise pas, ce sont des choses qui arrivent surtout quand on touche cet autre côté de la vie. Tous mes merci à toi Françoise. Mais je culpabilise pas, hein, c'est juste que comme je vous le dis, de toute façon ça passera. Je le publierai sous une autre forme s'il le faut. Voilà, c'est ok. Demain, je passerai un moment pour retravailler tout ça et vous aurez les éléments. Ok, maladie, accident égale vibration basse, Valérie, je sais pas si c'est une question avec que des mots, que des noms, c'est un peu particulier, mais si j'essaie de répondre à ça, donc, ok, accident égale, non, enfin oui, si, pardon. Une maladie ou un accident, effectivement, ce sont des vibrations basses qui ne peuvent exister dans un contexte vibratoire haut et qui arrivent seulement pour nous faire rendre compte soit qu'on est dans le mauvais chemin, soit qu'on a été dans une mauvaise intention ou qu'on a fait un mauvais choix, ou qu'on a brisé des lois, l'univers. Et la vie vient juste nous montrer, mon coco, là, t'es pas sur le bon chemin. Là, tu as fait une erreur, entre guillemets. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste des expériences, mais c'est juste que la vie va rétablir un équilibre en vous montrant précisément ce que l'on a fait. Et là, on va le reprendre en pleine face. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire à son frère ce qu'on n'aurait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Parce que si je lui fais, de toute façon, si je lui envoie de l'amour, je récolterai de l'amour. Si je lui envoie de la haine, je vais récolter la haine. Si j'envoie de la division, je vais récolter la division. Si j'envoie de l'indépendance, je vais récolter la liberté. Mais si cette liberté, je la laisse que pour moi, je crée ma prison. Donc oui, ce sont des vibrations basses, mais qui sont là pour nous. Ce sont, comme je disais dans la dernière conférence sur les révélations, tout ce qui est de basse vibration est là comme un déclencheur de conscience qui nous permet de nous élever en vibration. Aujourd'hui, il y avait encore plein de chemtrails dans le ciel. C'était magnifique. Ça faisait des quadrillages comme ça. Vous avez déjà vu des avions se croiser comme ça fait une jolie croix dans le ciel. Ça n'existe pas, les avions de ligne qui volent comme ça. Qu'on soit clair, parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est possible. Non, c'est pas possible. C'est possible seulement pour des drones qui viennent nous lâcher des poisons sur la courge. Et donc, à partir de là, on a soit le choix de maudire ce qui arrive, soit le choix de se dire c'est juste merveilleux parce que ça me rappelle que je dois rester dans la plus haute vibration possible pour faire que ces poisons ne puissent pas m'atteindre. Même s'ils m'atteignent, eh bien, je vais les transmuter ou je vais les éliminer naturellement. Et ça, c'est magnifique.
Donc les basses vibrations sont juste là pour nous élever en vibration. Donc il n'y a pas de fatalité, il n'y a rien de positif ou de négatif, il y a juste des signes s'élever en toute situation. Voilà, chers amis, je vois qu'il y a plus de questions, donc je vais vous proposer qu'on clôture. Si vous n'en avez plus. Et dans tous les cas, je pense que bon, cette vidéo va être directement disponible sur YouTube. Mais je pense que j'enlèverai et je mettrai à la place celle que je vais retravailler si j'arrive à retravailler tout ça. J'espère en tout cas que vous avez tiré le meilleur. J'avais mis beaucoup de belles intentions pour ce webinaire, mais j'avais pas mis d'intention sur le fait que ça se passe bien techniquement. Mes intentions étaient sur le fait que ça nous nourrisse tous pleinement. Et j'espère que ça a nourri chacun d'entre vous ce soir. Et la prochaine fois, je mettrai une intention pour que techniquement, ça se passe bien aussi. Une dernière question. Penses-tu que nous pouvons, par notre vibration, avoir un effet positif sur ceux qui sont autour de nous si nous sommes pleins d'amour, même si l'ambiance est bof? Absolument, Valérie. Absolument. Tu peux pas changer les gens. Tu peux les influencer par ton état d'être. C'est ce que je fais, par exemple, je me sens terriblement en décalage, par exemple, avec des membres de ma famille ou avec des amis d'enfance, des amis d'école. Et il y a vraiment des sujets où je peux juste ne rien dire parce qu'on ne vit pas dans le même monde. Et dans ces cas-là, je suis juste centré dans mon cœur et je vibre. Et c'est tout. Et si ça peut ouvrir certaines cases, eh ben tant mieux. Et parfois, ça vibre très bas, ça critique ce qu'ils voient à la télé, ça critique plein de choses. Et ça sert à rien de rentrer dans un débat qui peut juste alimenter quelque chose dans la colère ou la haine. Il n'y a pas besoin de convaincre, juste à être soi. Merci Viviane. Je m'y mettrai demain, promis. Je vais essayer. Ça va être du montage, hein, donc je vais faire au mieux. Mais voilà, je vais faire au mieux en tout cas. Merci Maëg, avec grand plaisir. Et j'ai vu ton appel Maëg, et merci parce que en fait quand j'ai vu ton appel, j'ai jeté le portable par terre, mais j'ai tilté quand même. Je me suis dit si Maëg il m'appelle, il doit être aussi sur le webinaire et je vais aller voir s'il n'y a pas un souci. Donc merci à toi. Écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse soirée. Vivez dans la plus belle des vibrations parce que c'est tout ce qui compte pour les personnes qui me font confiance et qui rejoignent l'aventure de ces 45 jours. Je sais que vous ne serez pas déçus et je ferai en sorte que, dans tous les cas, ça ne soit pas le cas. J'en fais un point d'honneur. Ça me tient vraiment à cœur d'accueillir, c'était pas d'accueillir que je voulais dire, d'accompagner avec tout mon cœur et toute la bonne volonté dont je puisse faire preuve. Donc voilà, ce sera un grand plaisir de vous y retrouver. Et la prochaine conférence, je vous en parler très rapidement, ça sera dans 2 semaines et ça sera sur les 2 seules et uniques clés, dont une que vous ne vous soupçonnez peut-être pas du tout. Les 2 seules et uniques clés qui permettent d'être heureux et d'avoir du succès dans tous les domaines de votre vie. 2 clés. Et c'est intriguant parce qu'il n'y en a que 2. Et j'ai hâte de partager tout ça parce que c'est du génie, en espérant juste que techniquement ça fonctionnera un peu mieux. Mais on réserve ça. Donc dans 2 semaines, ça sera mercredi. Save the date, ça sera mercredi 16, 15 parce que les mercredis, je préfère au jeudi. Là, j'avais une contrainte le mercredi. Donc ça sera le jeudi 16. En attendant, merci à vous pour votre présence. Et je vous dis à très très bientôt. Bye.